ya mama. Le sotaria la basende le brado shetalia caparado santala. I mama. Le brasantalia da brado shetelia la basanta maya là-bas. Bonjour à tous. Hallelujah. Massa kapaya la basendeli andolo brade shetelia baba. I massa kapaya la mama. Lorianda la brada shitaya mama. Le sotaya la braka parado shetelia kama santa ya la bala bashiri. Li santa la brando le andele brosa kapaya la baba bashiki ya mama. Le seteria la bashita ya la brado sotoria la basandele. Lisa preke shetelia santa la bala bashita ya la baba. I mama shita ya la brado setelia kamala santa ya ba. Le sopra kapaya la bashita ya la baba. Le sopra teliando lo brodo santelia kapara bashika ya la ba. Le sota la bala bashite ye de bresete ye de ben. Santa la brado shetelia la basanta ya da brada la bashanta ya la baba. I masanka pa ya da brado shetelia la basendelia andele broda la bakama la sheta. I maseta ya la bashita ya la baba. Laisse braka pa ya la balabashita ya de breseta ya la baba. Bénissons le nom du Seigneur, rendons grâce à Dieu ce matin. Lo masete ibalaba. Les sotobaré que c'était dit depuis que tu existes, as-tu parlé au matin? Commençons à déclarer de bonnes choses, commençons à lui dire merci, commençons à célébrer notre Dieu. Les prosata ya la bashita ya mama. Les brandoria la bashita ya la balaba sakapa ya la baba. Les sota ya la balaba bashita ya de prosota ya la baba. Les sata ya mama. Les sataya la bashita ya la balaba sete ye de bresete. I masaka pa ya la brado shete ye de breseto. I mala santa. Les prosata ya la balaba shite ye de bresoto ya la balaba santa ya la ba. Les rianda la brado sota ya la bashiki ya mama. Les sataya la brado shete ya caprado sete rianda la ma. Bénissons le nom du Seigneur. Les rosaka paya la malama santa ya la mama. Les redego shata ya la basanta ya la bakanderi ya lobo sateli ya debre. Les brasata ya la babashita ya mama. Les brasata ya la balabashita ya mama. Les sotari ya la basenderi ya la brado sheta la balaba. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu ce matin. Bénissons Dieu pour le second jour de ces 12 jours de jeûne, de préparation. Rendons-lui grâce, bénissons le nom du Seigneur pour la journée d'hier. Magnifions le nom du Seigneur pour la direction qu'il nous accorde. Nous croyons que Dieu nous apporte. Nous croyons que le Seigneur nous accorde sa direction. Les sopra caparada bashetelia brado sotoria la bashenderia de lebrede sete I carabrasa capaya la mama. Les randolo brado shetelia caparada massa capaya la basete. Béni sois-tu Seigneur. Loranda la basanta ya la macapaya la machita ya la ba. Lorande sete ye de brasota. Gloire à toi Seigneur. Lero sotorobo sheteri masanta la bradolo robo sunta la ba. Libra caparada bashita ya mama. Les sete le macapayanda la ma. Quel privilège Seigneur de nous retrouver dans ta présence. Lora mama. Loranda la masanta ya la baba. Lorianda la brada basanta ya la mama. Shete yede senta ya la baba. Lora da basanta ya la baba. Lorianda la bashete yede santa ya la mama. La randa la masanta ya la mama. Les sopra sakapaya da brasanta ya la mama.
Loranda la balaba shata ya la brada basanta ya la mama. Lora mama. Le prata ya da balaba santa ya la mama. Leria da brada basata ya la balaba shite ya de santa ya la balaba santa. Landa la mama. La baba shite ya de ora baba shite ya de santa ya la balaba santa ya de Lora sakapara bashita. Béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre Dieu. Lora sakapaya la bashita ya la mama. Linda la balaba santa ya la baba. Lera la balaba santa ya la mala santa ya la balaba. Lepra santa ya la balaba shita ya de santa ya la balaba kandar ya la santa ya la ba. Leria la brado shita ya la mama. Lepra da balaba santa ya la baba. Lepra sakapaya da brado shite liya kaparado shite liya kapaya malama santa ya la ba. Isatara brako parada bashita ya la masante liya da brada bashite ye debre. Le sakapara da bashita ya la mama. Le sota ya la basanta ya la mama. Loranderia da basoto ye debre seta ya la mama. Le masanta. Merci notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire à Adonai. Nous te célébrons, Dieu sacré des Hébreux. Nous te magnifions, Adonai El Shaddai. Gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Si vous m'entendez parfaitement, mettez les cœurs. Et s'il y a besoin que je diminue un peu le son du sofa derrière, dites-le moi. Parce que je ne... Alléluia. Le second sujet de notre deuxième jour de préparation pour l'année 2025, c'est de prier afin de détruire les forces du désordre. Il ne peut avoir de paix, il ne peut avoir de développement, de progrès et de prospérité dans une vie, dans une famille, dans une entreprise, dans toute chose où règne le désordre. Peu importe la somme d'activités que vous faites, peu importe le temps de prière que vous avez, si vous n'établissez pas l'ordre et si le désordre règne dans votre maison, si le désordre règne dans votre foyer, si le désordre règne dans votre vie, vous pouvez renoncer au succès, vous pouvez renoncer à la paix, vous pouvez renoncer au progrès, vous pouvez renoncer à toute bonne chose. Les règles sont établies pour qu'il y ait la paix. En fait, les règles sont établies pour qu'il y ait l'ordre. Imaginez qu'il n'y ait pas de feu tricolore dans Abidjan. Il y aura le type d'embouteillage que nous avons multiplié par 20. Il y aura des accidents. Parce que personne ne saura qui doit passer en premier, qui doit passer après. Là où il n'y a pas d'ordre, le chaos s'installe. Là où il n'y a pas d'ordre, le chaos s'installe. S'il n'y a pas d'ordre dans tes finances, le chaos va s'installer. Le désordre s'installe là où les priorités sont renversées. Les priorités, c'est tout simplement comprendre ce qui est important, de ce qui est moins important, ensuite de ce qui est facultatif. C'est extrêmement important de comprendre que le Dieu que nous prions exige, pas qu'il veut, il exige que nous soyons des personnes ordonnées, que nous soyons des personnes dans la vie desquelles le désordre est extirpé, enlevé et inexistant.
désordre visible dans la vie d'une personne est la preuve évidente qu'il y a un désordre intérieur. Tout ce qui se manifeste à l'extérieur de toi est une manifestation évidente de ce qui se passe à l'intérieur de toi. La Bible nous montre clairement que Dieu agit toujours dans l'ordre et non dans le chaos et le désordre. Le texte consacré en la matière, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 qui dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Le sous-entendu derrière ce verset, c'est que l'ordre engendre la paix et le désordre engendre le trouble. Le désordre engendre le trouble. Le trouble dans les familles, le trouble dans la vie, le trouble dans les finances, le trouble dans les ménages. Imaginez une maison où il n'y a pas d'heure pour dîner. Il n'y a pas de respect des aînés. Il n'y a pas d'heure où on ferme la porte. Cette maison-là sera livrée au chaos. Même si les gens y prient. Vous savez, vous n'avez même pas besoin de prier. Vous avez besoin tout simplement d'établir des règles. Et Dieu descend. Nous connaissons très bien l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. La Bible dit que Élie va défier les prophètes de Baal. Il va défier les prophètes de Baal dans le sens où il dit le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, là, c'est lui qui sera Dieu. Et il met en premier les prophètes de Baal qui se mettent à invoquer. Nous savons aujourd'hui que Baal était le Dieu de la pluie. Le Dieu qui faisait descendre la pluie et tout ça. Donc il dit, bon, faites que votre Dieu la fasse descendre le feu. Chose impossible. Car nous savons les compatibilités qu'il y a entre le feu et l'eau. Cependant, un Dieu ne saurait être limité à faire descendre seulement une chose. Il devrait pouvoir en faire descendre d'autres. Bref, ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Mais lorsqu'ils vont finir de prier pendant longtemps, jusqu'au soir, la Bible dit jusqu'au soir, Élie maintenant, ayant consacré leur échec et l'échec de leur Dieu, la Bible va dire qu'il va prendre les pierres de l'autel et il va les mettre en ordre. Il va mettre les pierres en ordre. Il va mettre l'autel en ordre. Il va mettre l'autel en ordre. Pendant que eux, ils priaient dans le désordre, lui, il va mettre les pierres en ordre. Et après avoir mis les pierres en ordre, la Bible dit qu'il va dire, mettez de l'eau. Maintenant, mettez de l'eau. Mettez de l'eau. Et sa prière a été courte. Lorsque les choses sont en ordre, vos résultats prennent moins de temps. Lorsque vous mettez de l'ordre dans vos finances, vous ne pouvez pas demander à Dieu des percées financières s'il y a du désordre dans vos finances, s'il y a un mélange de priorités, il n'y a pas de priorité établie dans vos finances. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous bénir si même votre temps n'est pas ordonné, n'est pas ordonné. Non, non, non. Dieu exige, comprenons-le, Dieu exige l'ordre avant d'agir et avant de se manifester. Et très souvent, l'ordre est notre responsabilité. Dans la création, au début, la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre était sans forme et vide. Et l'obscurité régnait au milieu des ténèbres. Ce verset-là, j'ai tout de difficultés. Comment l'obscurité peut régner au milieu des ténèbres? Et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux, pardon. Donc, il y avait un chaos. Mais la première des choses que Dieu a établi avant la manifestation, il a établi l'ordre dans sa création. Genèse chapitre 1, Dieu a créé le monde étape par étape. Je veux que nous soyons impactés durablement, considérablement, que cela devienne notre seconde nature. Que tout ce que Dieu fait, il le fait en réponse
à l'ordre que nous avons établi ou à l'ordre que nous établirons. Beaucoup d'églises n'expérimentent pas le progrès, n'expérimentent pas la croissance numérique, la croissance financière, parce que il y a un désordre qui ne dit pas son nom. J'ai connu un grand serviteur de Dieu que Dieu avait béni matériellement et financièrement dans ce pays. Malheureusement, dans ses prédications, il disait une chose: moi je dépense et Dieu organise. Il dit, lui n'a pas besoin d'organiser ses finances, les épargnes et tout ça. Non, non, non. Ça relève de la responsabilité de Dieu. Lui, tout ce qu'il fait, quand la bénédiction arrive, il fait ce qu'il a fait. Lui, il dépense et c'est à Dieu de calculer, c'est à Dieu de... Ça semblait spirituel, mais c'est stupide. Avec le temps, il s'est retrouvé dans la précarité, sans de résultats apparents. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il attend que nous puissions l'organiser. Dieu agit avec précision et intention. Nous voyons l'ordre dans la nature. Salomon nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que le Dieu que nous prions, le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu extrêmement ordonné, extrêmement organisé. Vous savez, nous en tant qu'êtres humains, nous avons été créés le même jour. J'ai été créé le même jour que Adam, que Moïse, que tout cela. Mais puisque nous sommes avec un Dieu ordonné, alors il agit étape par étape. Il nous fait manifester les uns après les autres sur la terre. Dieu n'est jamais dans la confusion et il n'est pas un Dieu de confusion. Il est un Dieu des saisons, un Dieu des jours, un Dieu des nuits, un Dieu qui démontre un ordre qu'il a établi. Nous voyons également l'ordre qu'il établit dans la nature, l'ordre qu'il établit dans le règne humain, dans le règne animal, parce qu'il a même dans la forêt où il semble qu'il y a de l'anarchie, c'est faux, c'est un désordre apparent. Parce que les saisons pluvieuses, sèches, et même en Occident, l'hiver, l'été, le printemps, toutes ces choses-là obéissent à un certain ordre. Quelqu'un a dit il n'y a pas 4 saisons, il y a 2. Donc, l'hiver et l'été. Et les saisons intermédiaires annoncent l'une comme l'autre. Dieu a établi dans l'église d'abord l'ordre. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, il dit Dieu a donné premièrement. Donc, dans tout processus d'ordre, il y a une hiérarchie. Il a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Et il dit pour l'édification du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 20, Paul exhorte que tout soit fait avec 2 critères, 2 qualificatifs, avec bienséance et avec ordre. Même dans la prophétie, même dans l'établissement des dons spirituels, Paul exigeait qu'il y ait l'ordre. Il dit, si un parle en langue, que l'autre interprète. Et s'il n'a pas l'interprétation, qu'il se taise. Lorsque j'ai compris cela, j'avais réalisé que si une personne est en train de prêcher la parole de Dieu dans une même salle, le Dieu d'ordre ne peut pas être simultanément en train de parler à une autre personne comme on avait dans nos églises traditionnelles. Quelqu'un prêche, quelqu'un est en train de prophétiser là-bas. Flori, 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 glory, 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 glory. C'est quel genre de désordre? De 2 choses l'une. Soit le prédicateur n'est pas en train de prêcher selon Dieu, ou alors la personne qui est en train de faire le désordre là n'est pas de Dieu. Ou alors cette personne, elle parle plutôt de la part de Dieu. Donc, mais Dieu ne peut pas être en train de parler dans un même lieu, en même temps,
à 3 personnes différentes, où vous voyez une autre personne prophétise là-bas, une autre personne. Il y a des choses où vous n'avez même pas besoin d'un esprit de discernement. Partout où vous arrivez, dans toute assemblée où vous arrivez, et que vous constatez du désordre, désordre dans la chorale, désordre dans choses bien aimées, c'est un signe que Dieu est absent. Le Dieu de la Bible est foncièrement un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline, un Dieu extrêmement organisé. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. J'insiste là-dessus. Dieu rejette le désordre. Le désordre mène à la confusion. Le désordre, c'est-à-dire le manque d'ordre. Si une femme ne connaît pas son rôle dans la maison, il y aura le désordre. Si une femme veut jouer le rôle d'un homme, il y aura le désordre. Si un homme, au lieu de dormir, prie, il y aura le désordre. Si un homme ne sait pas établir les choses à leur place, il y aura le désordre. Si une éponge se retrouve sur la table à manger, il y aura confusion. Chaque chose doit être rangée dans le lieu qui lui appartient. Il y a du désordre. Là où il y a du désordre, il y aura aussi des tensions. Il y aura des conflits. Il y aura des échecs. Là où il y a le désordre, il y aura des tensions, il y aura des conflits, il y aura des échecs. Même dans votre propre chambre à coucher, là où il y a le désordre, votre pensée sera agitée. Votre esprit même sera agité. Le désordre perturbe la paix. Dieu est un Dieu de paix, il n'opère pas dans le chaos ou les disputes. Les disputes sont favorisées par le désordre. Et Jacques chapitre 3, le verset 16 que j'ai noté ici, il dit car là où il y a la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc les mauvaises actions sont consécutives au désordre. Lorsque tu ne sais pas qui est l'aîné et que tu ne donnes pas à l'aîné la place, le respect qui lui revient, le désordre va s'installer. Maintenant, quels sont les bénéfices, quels sont les bienfaits pour ce matin de l'ordre dans notre vie? Premièrement, l'ordre favorise la paix. Dans le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens, il dit Dieu n'est point un Dieu de désordre, mais de paix. Souvent quand on lit, on dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Non. Dieu n'est pas un Dieu, on n'a pas besoin de répéter. Il dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, l'ordre favorise la paix. Lorsque les choses sont organisées selon les principes divins, il n'y a absence de conflit et il y a plus d'harmonie. Je répète, lorsque les choses sont organisées selon les principes divins, il y a absence de conflit et il y a plus d'harmonie. Je répète l'exemple, enfin je reprends l'exemple que j'ai donné, l'exemple d'une famille. Dans une famille où chacun joue son rôle, mari, épouse, enfant, dans cette famille-là, il règne la paix. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4, vous pouvez noter pour que dans la journée vous puissiez lire ces textes, c'est très important. L'ordre facilite le succès. L'ordre facilite le succès. Même dans les miracles, Jésus exigeait qu'il y ait de l'ordre. Il dit, par exemple dans Marc chapitre 6, verset 39 à 40, avant même de multiplier le pain, il dit faites-les asseoir. Ils ne vont pas s'arrêter puis les mains. Faites-les asseoir. Qu'il y ait du calme, qu'il y ait de la discipline, qu'il y ait l'ordre. Donc l'ordre est nécessaire pour une distribution efficace.
des pains, une distribution non seulement efficace, mais équitable. C'est très important de le comprendre. L'ordre favorise le succès. Troisièmement, l'ordre dans la vie attire les bénédictions divines. Psaume 133, le verset 1 au verset 3 montre que Dieu descend où des frères sont unis et que là où règne l'ordre. Nos nations peuvent être des nations qui prient. Mais si nos nations violent le principe de l'ordre, elles peuvent renoncer à la bénédiction. Vous pouvez prier comme nous sommes en train de prier. Mais si vous renoncez au principe de l'ordre, vous pouvez également renoncer à la bénédiction. Pour le faire, il faut... La Bible dit dans Matthieu chapitre 33, le verset 6 que nous connaissons. Il nous montre ce que nous devons chercher en premier. Ce que nous devons chercher en premier, ce n'est pas la nourriture. Ce que nous devons chercher en premier, ce ne sont pas les vêtements. Ce que nous devons chercher en premier, ce n'est pas la notoriété. Dieu dit, pour établir l'ordre dans votre vie, renversez votre ordre de priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quand vous cherchez ces deux choses, premièrement, ça ne veut pas dire tout le temps, ça doit être votre priorité. Et après ça, les autres choses vont suivre comme effet de fait, comme conséquence. Donc, lorsque tu commences à chercher la nourriture, le vêtement, Dieu dit que ton cœur, bien que tu revendiques être un chrétien, tu as un cœur de païen, car ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sa parole, reconnaît dans toutes tes voies et il apprendra à ton Dieu. Deuxième chose qui va nous aider, c'est d'obéir aux principes divins. Les principes divins, par eux-mêmes, établissent l'ordre dans notre vie. Par exemple, le principe de se réveiller avant l'aurore va t'aider à établir un certain ordre dans ta vie. Vous savez, le principe de la dîme même là, c'est un principe qui établit l'ordre dans vos finances. Pourquoi est-ce que Dieu ne te dit pas, prends quelque chose et donne ça? Il a établi un pourcentage, 10%. Ça veut dire que s'il a dit que lui prend 10%, ça veut dire que toi-même là, tu dois réfléchir pour attribuer un certain pourcentage aux autres choses de ta vie. Tu dois toi-même établir un pourcentage et rester dans ce pourcentage-là. J'ai dit souvent aux gens, si vous donnez plus de 10%, le plus que vous donnez là, ce n'est pas la dîme, c'est une offrande sacrificielle. Il y a un nom pour ça, c'est une offrande sacrificielle. Mais en ce qui concerne la dîme là, Dieu veut et il a établi la dîme à 10%. Moins, ce n'est pas la dîme. Plus, ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est 10%. Vous pouvez dire non, je donne plus de ma dîme comme offrande sacrificielle. Mais le surplus là, vous ne pouvez pas appeler le surplus la dîme. Dieu n'est pas un gars qui se trompe. Et vous ne pouvez pas... non. Dieu a établi un certain pourcentage. Pour que nous comprenions que derrière ce pourcentage qu'il établit, il veut par voie de fait que nous aussi, nous puissions établir des pourcentages, des ressources qui nous viennent. Donc les 90 autres pourcents là, si ça t'appartient, mais ta vie est composée de plusieurs chapitres, plusieurs départements, plusieurs choses auxquelles tu dois également attribuer un certain pourcentage à ton loyer, un certain pourcentage à tes épargnes, un certain pourcentage à la nourriture, un certain pourcentage à plusieurs autres choses. Maintenant, s'il n'y a pas de choses que tu as prévues comme pourcent, ça montre que toi-même tu es une personne désordonnée. Donc, obéir aux principes bibliques. Troisièmement, mettre en place une organisation pratique, telle que planifier ses journées, planifier ses activités. Le matin, écrit ce que nos gars comment on appelle ces gens, les coachs appellent your to-do list, ce que tu dois faire. Non, il ne faut
que tu réfléchisses. Qu'est-ce que je dois faire dans la journée? Aujourd'hui, la journée du mercredi. Oui, je dois me lever à 5h30 pour prier. Après avoir prié, qu'est-ce que je fais? Tu ne vas pas donner toute ta journée les détails, mais les grandes lignes, les choses que tu dois faire. Je dois passer un coup de fil, je dois aller là, je dois faire ci, je dois faire ça. Tu as au moins ça. Et à la fin de la journée, ou bien au milieu de la journée, tu regardes ta to-do list. C'est comme ça que les personnes efficaces mènent une vie remplie de résultats. Quatrièmement, et ça c'est très important, notez-le, c'est très important, demeurer sous une autorité spirituelle. Personne n'est trop grand sur cette terre pour ne pas être soumis à une autorité spirituelle, c'est-à-dire un père spirituel. Tu as besoin obligatoirement d'un père. Toute personne qui se soustrait à l'autorité d'un père spirituel, d'une autorité spirituelle, s'expose au désordre et rien de prominent ne pourra arriver dans sa vie. Respectez les leaders que Dieu a établis sur votre vie. Hébreux chapitre 13, verset 17, nous devons la déférence à ces personnes-là. La question que je vais te poser, qui est l'autorité que Dieu a établie sur ta vie? Quel est le père spirituel, oh my God, que tu as? Tu ne peux pas être un électron libre. Tu ne peux pas être simplement infidèle. Tu dois répondre d'une personne. Cela établit un certain ordre dans ta vie. Demeurer. Je n'ai pas dit être. J'ai mis demeurer. Quelles que soient les saisons, demeurer. J'ai un problème avec certains hommes de Dieu même élevés. Hier, telle personne était leur père spirituel. Aujourd'hui, c'est un autre. Demain, certainement, ça sera un autre. Je ne vais pas porter de nom, mais ça me dérange. On peut avoir plusieurs mentors à qui on honore, mais laissons sur nous cette autorité spirituelle établie. Je veux conclure avant que nous ne prions, parce que nous aurons 20 minutes, mais lorsque nous avons une compréhension claire, que nous prions, nos prières peuvent être courtes, mais elles seront exaucées. Nous avons compris dans l'enseignement que le Seigneur Jésus donne sur la prière. Il dit ne multipliez pas les prières comme le font les pharisiens, les païens. Ne faites pas ça, ne multipliez pas de vaines paroles. Il dit allez droit au but. Donc lorsque nous sommes suffisamment enseignés et éclairés, nos prières portent. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre et non il est un Dieu de paix. Lorsque nous respectons ses principes, sa volonté, nous expérimentons sa paix, la croissance et les bénédictions. L'ordre est essentiel pour que nos vies, nos familles, nos églises reflètent la gloire de Dieu. Je finis avec cette conclusion que je veux répéter. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Lorsque nous respectons ses principes et sa volonté, nous expérimentons la paix, la croissance et les bénédictions. L'ordre est essentiel pour que nos vies, nos familles et nos églises reflètent la volonté de Dieu. Car sans ordre, nous pouvons renoncer à Dieu et à tout ce qu'il peut nous apporter dans la vie. Je voudrais que nous puissions élever la voix et bénir Dieu pour cette exhortation que nous avons reçue. Rendons grâce à Dieu pour cette exhortation. Bénissons le nom du Seigneur. Rasa caparado shederia la masantelia caparado sete la zandaria dabrado sete yene masanta yala bacaparado sete leria caparada bachete yede ande sete lianda la basanta yala ba. Merci Père au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 40 le verset 29 dit il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous allons dire merci à Dieu pour nos forces qu'il renouvelle en ce deuxième jour de jeûne. Rendons grâce à Dieu parce que même si notre homme extérieur faiblit, nous bâtissons quelque chose de costaud avec notre homme intérieur. Notre homme intérieur se construit dans le jeûne. Bénissons Dieu parce qu'il renouvelle nos forces spirituelles, il renouvelle notre énergie, il renouvelle notre espérance, il renouvelle nos forces en ce jour. Bénissons le nom du Seigneur parce qu'il augmente notre vigueur et nous ne saurons tomber en défaillance. Bénissons Dieu parce qu'il le fait. Rendons grâce au Père. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour les forces renouvelées. Merci pour les forces renouvelées. Merci Seigneur parce que tu renouvelles nos forces. Merci Adonai parce que tu renouvelles nos forces. Merci Seigneur parce que tu renouvelles nos forces. Merci parce que tu renouvelles nos forces. Merci Seigneur parce que tu renouvelles nos forces. Sois élevé, sois magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Nous te bénissons au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre notre premier point de prière de ce jour. Et le point de prière, nous le prenons à partir de Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Établissez la priorité de vous focaliser sur le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Alors nous allons faire cette prière. Père, accorde-moi la grâce de comprendre et de marcher selon les priorités que tu as établies, afin d'établir l'ordre dans ma vie, dans mon ménage et dans mes entreprises. Père, accorde-moi la grâce de comprendre et de marcher selon les priorités, afin d'établir l'ordre dans ma vie, dans mon ménage, dans mon foyer et dans mes entreprises. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de saisir l'importance de mener une vie ordonnée. Donne-moi, Seigneur, de saisir en cette année comme seconde nature, d'être systématiquement dans l'ordre, d'organiser mon temps, d'organiser mes ressources, d'organiser, Seigneur, ma vie autour des priorités, d'organiser ma vie autour des priorités que ta parole a établies. Seigneur, d'organiser ma vie autour des priorités que toi, Dieu, tu auras établies. Je t'en prie, Seigneur, que cela devienne pour moi comme une seconde nature. Que la vie tourne autour, Seigneur, des priorités du ciel. Seigneur, que j'accorde de l'importance à ce que toi, tu accordes de l'importance. Que la boue ne soit pas ce que je poursuis. Car Paul pouvait dire, ce qui était pour moi comme un gain, je le considère comme de la boue. Seigneur, que je ne me change pas et que je ne me méprenne pas sur mes priorités. Seigneur, que je ne puisse pas consacrer mon temps et mon argent à économiser, Seigneur, juste pour des vacances. Seigneur, les vacances sont importantes et toutes ces choses sont importantes. Mais donne-nous, Seigneur, de mener une vie, Seigneur, qui s'accorde avec, Seigneur, ce qui est véritablement important, ce qui est véritablement prioritaire. Seigneur, donne que notre vie soit organisée autour des priorités, autour du royaume, autour des principes du royaume, autour de la parole de Dieu. Donne-nous, Seigneur, cette année, d'accorder de l'importance, l'importance qui devrait être accordée à la prière, à la vie spirituelle. Donne-nous de donner de l'importance à notre vie spirituelle, à notre vie spirituelle. Nous te demandons, Seigneur, dans le nom souverain et puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce de comprendre et de marcher selon les priorités que ta parole a établies pour nous. Le deuxième point de prière est tiré du livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 8, où Paul dit: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc tes pensées doivent passer par le filtre de tout ce que Paul a établi. C'est un gaspillage si tu consacres tes pensées, ton cerveau, à alimenter, à ruminer, à passer en boucle dans ta tête des choses qui sont contraires à la vérité, qui sont contraires aux choses honorables, qui sont contraires à ce qui est juste, à ce qui est pur, qui sont contraires à ce qui est aimable,
ce qui ne mérite pas l'approbation. Donc à chaque fois qu'une pensée t'est suggérée, que ce soit par un homme ou bien même dans tes pensées, ça doit passer par ce filtre-là. Est-ce que c'est vrai? Dans un monde où il y a tellement d'intox, tellement de mensonges, pourquoi je devrais consacrer mes journées à penser, à réfléchir à une chose pour me rendre compte à la fin de l'année que ce n'était pas vrai? Alors, Seigneur, aide-moi à mettre de l'ordre dans mes pensées. Aide-moi, Seigneur, à mettre de l'ordre dans mes pensées. Seigneur, aide-moi à me focaliser sur les bonnes choses. Cher Saint-Esprit, donne-moi de mettre de l'ordre dans mes pensées. Tu as dit dans ta parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Seigneur, je te prie, donne-moi de mettre de l'ordre dans mes pensées, afin qu'il y ait de l'ordre dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, d'organiser, de mettre de l'ordre dans mes pensées. Shabayadabadaba Santa Yadabalabashita. Luradaba Santa Yalabashika Yabababa. Liriandalaba Santa Yadabalabashita Yalamama Mama Mama Mama. Masaka Paradabashike Yabababababashita. Leseke Maya Mama 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 Shita. Likaparudu Santa Yadaba Santa Yelebrando Sheki Yamama. Zeda Kosheki Yamakapa Yalaba Santa Yalamama Mama Mama Mama. Lesaka Parado Shakapa Yalamama Mama Mama. Lesaka Yalaba Baba 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 Shiki Yamama Mama. Les sakapaya la bashiki ya mama 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 mama. Les sekete de brakapaya la baba baba baba. Les sakamarando sotalia kaparado sekete. Au nom puissant de Jésus. Ordre ne vient pas systématiquement de Dieu, mais Dieu n'est pas derrière toute forme de désordre. Vous savez, souvent le diable s'habille comme un ange. Il peut exister souvent dans une famille un semblant d'ordre, mais c'est un ordre de cimetière. C'est un ordre de cimetière. Il y a des ordres, mais qui sont un ordre qui tue. Un ordre de cimetière où règne la mort. Mais lorsque Dieu établit un ordre, les gens peuvent marcher alignés, mais sont dans l'ordre. Regardez le corps humain. Il dit qu'il y a des kilomètres de veines, mais il n'y a pas de confusion entre les veines. Les veines sont des chemins où passe le sang, chaque chose. Quand on va regarder, mais il y a une logique dans les veines, il y a une logique sur les cheveux, il y a une logique, les soucis. Dieu habite tout chose en ordre. Si nos lèvres étaient ici, non, tout ce que Dieu fait là, ça obéit à un ordre. Nous allons maintenant prier pour nos communautés, pour nos églises. Nous allons chasser de nos communautés l'esprit de confusion, l'esprit de dispute, l'esprit de désordre et de confusion. Tu vas prier le
Seigneur, qui dit dans Luc chapitre 10, verset 2, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, je mets fin à tout désordre dans ma communauté et j'ordonne que tout esprit de confusion et de désordre qui travaille contre la croissance, le progrès, la prospérité de ma communauté, de mon église, que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Que chaque fois que nous sommes à la porte d'une percée, il vient s'installer un désordre impalable qui prend le temps. Beaucoup de communautés qui ont commencé avec un réveil extraordinaire, l'Esprit de Dieu en manifestation, sans donner de nom. L'église d'où je suis sorti, l'église évangélique des réveils où je donnais ma vie à Dieu. Une église remplie de l'Esprit. Mais à chaque 5 ans, même pas chaque 10 ans, il y a un palabre qui se lève pour ralentir l'église, pour emmener les priorités ailleurs. Nous allons combattre l'esprit de désordre dans nos communautés. Et cet esprit-là est souvent dangereux, pernicieux. Nous allons nous élever dans la prière. Tu vas te lever dans ton église. Si tu es de l'église Foursquare, si tu es de l'église des assemblées de Dieu, si tu es de l'église, tu es d'un ministère, tu es de la majestueuse, tu es d'une église quelconque, tu vas te lever, c'est ta responsabilité de prier et non pas d'être observateur. Seigneur, je combats au nom de Jésus tout esprit de désordre dans ma communauté. Seigneur, je chasse l'esprit de confusion. J'ordonne à l'esprit de confusion. Tu n'as plus le droit de citer au Dieu, tu n'as plus le droit de citer au nom puissant de Jésus. J'ordonne que l'esprit de désordre et de confusion soit chassé définitivement au nom de Jésus. Que l'esprit de confusion, Seigneur, soit chassé du milieu de nous au nom de Jésus. Je chasse du milieu de nous toute personne responsable de troubles au nom de Jésus. Seigneur, j'ordonne que toute personne responsable de troubles, responsable de désordre, Seigneur, soit extirpée au milieu de nous. Seigneur, soit par le départ ou soit par la mort. Seigneur, soit par le départ ou soit par la mort. Nous ne pourrons pas payer le luxe, Seigneur, d'entretenir des agents de l'ennemi au milieu de nous. Seigneur, toute personne étant auteur de confusion, étant auteur de désordre, étant auteur de trouble, qui trouble la paix des autres, qui trouble la paix de la communauté. Seigneur, tu as dit chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Seigneur, nous mettons dehors de notre vie, dehors de notre communauté. Seigneur, tout ancien, tout diacre, tout pasteur, tout membre qui est un agent de désordre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis que quiconque vous trouble, qu'il ne soit pas en paix, au nom de Jésus. Masaka paya mama 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 yede brada basaka paya da brada bashinta yala masanta ikaparada basaka paya la mama 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 imasaka paya ndele brodo sandele rada bashike baba imasaka paya la baba 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 isaka paya la bashika ya mama mama lembrando sotoria là-bas. C'est que quiconque ne veut pas la paix dans cette communauté, Seigneur, nous mettons que le feu de l'Éternel agisse. Ora setelia caprado setalama ya mama mama ima santa la balaba shideri borobo sanderi ya la basenta lima caprado sakapa ya la mama 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 ima sakapa ya la balaba la balaba shita ya la ba. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus. Nous avons deux priorités ce matin. L'ordre pour toute l'année, l'ordre dans notre vie a commencé de l'instant où nous prions, pas simplement en 2025, mais à partir du moment où nous prions, que nous puissions organiser notre vie pour qu'elle soit une vie ordonnée. Et la deuxième chose, nous prions pour le mois de février. Et ce dernier point de prière, je veux que tu puisses visualiser ton mois de février. Au besoin même que tu puisses prendre dans ton agenda, tu notes février. Février 2025. La seconde marche dans l'année 2025. Et commence à visualiser.
visualiser, de te projeter dans cette période de temps qui est en général un mois qui est court. Mais si tu interroges le Seigneur, il te parlera clairement de février 2025. Sur cette période-là de temps, sur quoi est-ce que tu devras mettre l'attention? Et quels sont les événements qui vont se dérouler dans ta vie durant cette période-là? Je vois des décisions positives être prises en ta faveur. Je vois des décisions positives être prises en ta faveur. Je vois des documents qui sont signés en ta faveur. Je vois des documents signés en février en ta faveur. Je vois des documents signés. Non pas contre toi, mais pour toi. Je te vois sortir d'un bureau, te disant enfin, enfin, enfin. Je vois ta promotion signée. Je vois ton titre foncier signé. Je vois ta lettre d'embauche signée. Je vois ta nomination signée. Je vois février comme une saison de concrétisation qui sera manifestée par un document sur lequel une signature sera posée. Amaro Setayalaba. Recommande février entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te recommande l'ensemble des jours du mois de février à venir. Rien que ta gloire. Rien que ta gloire, Seigneur. Rien que ta gloire, Papa. Rien que ta gloire. Rien que ta gloire, Seigneur. Rien que ta gloire, Seigneur. Rien que ta gloire, Seigneur. Fais sortir l'ancien et accueille le neuf dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne pensez plus aux événements passés, ne considérez point ce qui est ancien, car je vais faire une œuvre nouvelle.
Je fais une chose nouvelle. Seigneur, fais une chose nouvelle dans ma vie en 2025. Seigneur, fais une chose nouvelle dans ma vie. Fais une chose nouvelle dans ma vie. Fais une chose nouvelle dans ma vie, Seigneur. Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. L'ancien sort pour laisser entrer le neuf, le nouveau. Le dépassé laisse place à l'innovation, à la nouveauté dans ta vie. C'est une traduction, le sens des priorités au nom de Jésus. Élevons la voix, remercions le Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Recommandons-lui la journée, remettons notre journée entre ses mains. Disons-lui que nous sommes disposés à entendre de lui, à être conduits par lui. Laissons l'amour du Seigneur, laissons sa présence nous envahir. Laissons la présence de Dieu nous envahir. Laissons la présence de Dieu nous envahir. Laissons la présence de Dieu nous immerger. Merci Seigneur. Au nom puissant et souverain de Jésus. Bien, passez une très bonne journée. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée de mercredi est une journée bénie. Bénie. Tous vos rendez-vous seront fructueux. Toutes vos rencontres seront fructueuses. Vous sortez avec détermination et rentrez avec satisfaction. L'Éternel ordonne vos pas dans la bonne direction. Et il ordonne vos pas vers ce qui vient vers vous et non pas ce qui vient contre vous. Au nom souverain de Jésus. Passez une agréable journée. Que Dieu soit avec vous. Shalom.